Alors, on va passer à une étape qui est très importante dans l'assemblage Patchwork Machine. C'est le réglage de votre du card inch. Enfin, vérifier que votre machine vous donne bien un quart d'inch de largeur de couture. Alors pour ça, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez un pied de biche, comme le mien sur l'Husqvarna, qui vous donne un quart d'inch. Et en plus, donc je peux sélectionner dans mes programmes le quart d'inch. Donc en fait, alors, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran, mais quand je sélectionne le quart d'inch, hop, voilà, ça déplace l'aiguille un petit peu vers la droite. Alors à mon goût, ça ne la dépasse pas assez. Donc pour celles qui ont une Husqvarna Saphir, tous les modèles de la Saphir, je crois que c'est à peu près la même chose. Ça me met l'aiguille à 1,8. Pour moi, c'est pas assez. Je la déplace jusqu'à 2,5. Et vous allez voir que même avec 2,5, en réalité, ça me donne le vrai quart d'inch. Parce qu'il faut savoir qu'il y a en réalité 3 quarts d'inch. Il y a un quart d'inch pile poil, il y a le grand quart d'inch et le petit quart d'inch. Et nous, ce qu'on veut, c'est plutôt le petit quart d'inch parce que quand on va assembler nos pièces, on aura l'épaisseur du fil et l'épaisseur du tissu qui font que si on a fait un vrai, voire un grand quart d'inch, nos pièces n'auront plus la largeur que l'on cherchait, elles seront plus petites. Donc on ne veut pas de pièces plus petites. On veut vraiment la même largeur de couture que la largeur qui a été coupée avec nos règles. Donc pour vérifier si votre pied de biche vous donne un quart d'inch, vous allez prendre votre règle, vous allez descendre à la main tout doucement l'aiguille sur le trait qui donne le quart d'inch. Voilà. Et vous allez baisser votre pied. Alors, vérifiez d'abord que votre règle est bien parallèle aux traits qui sont tracés sur la plaque. Quand vous êtes bien parallèle, vous ne bougez plus rien, vous baissez le pied. Et là, moi je me rends compte que mon pied est parfaitement aligné avec le bord de la règle. Donc vous voyez que j'ai déplacé mon aiguille encore vers la droite et pourtant je suis parfaitement alignée. Donc si je n'avais pas fait ça, en fait j'aurais un quart d'inch plus grand que ce que je vais couper avec ma règle. Alors si c'est votre cas, donc c'est parfait. Si vous n'êtes pas en bord à bord avec la règle, plusieurs possibilités. Soit vous n'avez pas un pied de biche qui vous donne le quart d'inch, auquel cas essayez de le trouver pour votre machine. Autre solution, vous avez la possibilité de déplacer votre aiguille vers la droite ou vers la gauche en fonction de la largeur du pied, la largeur que vous avez obtenue. Donc c'est la deuxième étape, déplacer. Troisième solution, vous trouvez dans le commerce du ruban adhésif, alors en magasin de bricolage, du ruban adhésif coloré, et on va utiliser ce ruban. Donc pareil, vous replacez votre règle, vous prenez à peu près une dizaine de centimètres de ruban, vous replacez bien votre règle sous l'aiguille, donc au niveau du quart d'inch, vous descendez l'aiguille à la main, hop. Quand c'est fait, vous vérifiez que les traits de la règle sont bien alignés avec les traits de la plaque, vous baissez le pied et là vous alignez le scotch le long de la règle.
pas évident. Voilà. Donc, on aligne. Et donc, hop, on enlève ça. Donc, le bord gauche de votre scotch vous donne par rapport à votre aiguille un quart d'inch. Et donc, quand on va assembler les pièces, vous ne vous occuperez ni de l'aiguille ni du pied de biche, mais vous suivrez le bord gauche du scotch.